Mon métier de réalisateur me conduit aux quatre coins du monde pour découvrir les choses par moi-même, y forger mes propres idées par l'expérience, l'échange et le partage d'existence. Grâce à ces bouts de vie, mes films sont alors au plus proche de la réalité. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de la Chine, ou plus exactement du Xizang. Cette région, que l'on appelle aussi le toit du monde, est une véritable réserve naturelle de plus de 1 200 000 km². Terre de contraste, mais aussi terre de fantasmes pour un trop grand nombre d'Occidentaux. Alors pour connaître ce qu'il en est vraiment, je vivrai le quotidien de ces jeunes d'aujourd'hui qui feront le Xizang de demain. Une fille et un garçon encore collégiens. Ils vont me servir de guide, comme ma sœur et mon frère le temps d'un film. C'est avec eux que je rédigerai ce carnet de voyage. Ils m'attendent. Dawa a 15 ans. Je l'ai déjà rencontré. Il vit dans un petit village tout proche de la ville de Shigatse. Forte de 800 000 habitants et inscrite au cœur même des montagnes tibétaines, à pas moins de 3850 mètres d'altitude. Dawa m'a donné rendez-vous au terrain de foot de son village. Mais à mon arrivée, quelle n'est pas ma surprise de découvrir l'architecture du stade. En Chine, on ne fait pas les choses à moitié. Dawa! Dawa! Guéri d'une maladie du poumon qu'il a eue pendant son enfance, Dawa croque désormais la vie à pleines dents. Tachidele, Dawa. Tachidele. Dawa, ce stade magnifique, vous avez le droit de venir y jouer quand vous voulez? Oui, nous venons jouer quand nous avons du temps. Les portes sont toujours ouvertes. À quelques kilomètres de là, nous nous rendons à l'atelier de son père qui fabrique des draniennes. C'est un des meilleurs artisans de la région. Le dranien est un instrument de musique emblématique de la culture tibétaine. Il est de la famille des luths. Tachidele. Tachidele. Est-ce qu'il peut m'expliquer comment, simplement, parce que je ne suis pas un spécialiste, comment on fait un dranien? Il est essentiel d'avoir du bon bois. Le motif sculpté dessus représente un tsipa, une créature légendaire qui vit dans l'eau. Oui, c'est un animal de la mer. Ah oui, c'est oui. Il est très très beau. Ce qui est sculpté dessus, c'est un autre motif bouddhiste appelé Manipa. Ce petit morceau de bois est indispensable aux draniennes. D'accord, d'accord. Ça améliore l'acoustique de l'instrument, en fait. C'est ça. Ce que vous mettez là, c'est de la peau de serpent? Oui, de python d'Asie. Asiatique, ouais, c'est ça, ouais. La peau de python. Le moins cher, il est où? Le moins cher coûte 1500 yuan. Et le plus cher, il est où? Et le plus cher? Ça, c'est le plus cher. Celui-ci est fait en bois de noyer. Le bois de noyer est le plus cher, mais aussi le meilleur parmi tous les bois. Ce type de bois n'est pas vendu librement. On ne peut l'acheter qu'à Ningchi et avec une autorisation officielle. Et combien il coûte celui-là? Et le prix? Plus de 12 000 yuan. Depuis l'enfance, j'ai toujours adoré le dranien. Chaque fois que j'entends le son du dranien, mes pieds se mettent en mouvement malgré moi, me portant avec légèreté vers cette mélodie. C'est magnifique à entendre jouer, mais c'est aussi beau à regarder. Je dois maintenant rejoindre le village de Baima. Elle a 13 ans, l'âge de mon fils. Très vite, une grande affection s'est installée entre nous. Héritière comme tous les Tibétains de la pensée confucéenne qui structure son pays, la Chine, quand elle marche à côté de moi, elle veut toujours que ce soit main dans la main. Un geste puissant, un geste prouvant mon appartenance à son groupe et le respect qu'elle me porte. Il est très beau. Il s'appelle comment? Tachi Gansun. Tachi Gansun. Oui. Je suis accueilli par sa mère et la cérémonie du latché en hommage à la nature. Puis son grand-père m'offre une kata. C'est un porte-bonheur,
symbole de la pureté de leur cœur et de la sincérité de leur intention. Les grands-parents et les parents de Maïma n'ont pas pu profiter de l'enseignement gratuit dispensé aujourd'hui dans tout le pays. Ils connaissent la valeur des études et le temps qu'il faut leur accorder. Je vais le faire, non? Mère de liaison. Non. On n'écrit pas comme ça. Mais j'ai mis la ponctuation, non? Sois sérieuse. Tu m'ennuies. Je pense que mon papa fait cela pour mon bien, car les études peuvent me donner un avenir meilleur. À quelques kilomètres de là, Dawa, entouré de son père et de son frère, répète le spectacle musical qu'ils vont bientôt offrir à leur famille et à leurs amis. Ici, la maison n'est que musique. Juste passage. Il y a un petit problème. Rejoue pour voir. Lors de la respiration, c'est ici que tu dois mettre de la force. Bravo, c'est très bien. À toi, grand frère, joue. Je joue d'un instrument quand je suis seul, ennuyé ou triste. Jouer du dranien ou de la flûte change immédiatement mon humeur. Et je me sens particulièrement heureux. Demain, c'est la fin des vacances. Et pour Baïma, le retour à l'internat du collège. Aussi, sa famille a tenu à ce que nous dînions ensemble. C'est très bon. Servez-vous, ne vous gênez pas. Qu'est-ce qu'est le rêve pour sa fille dans son futur? Nous l'avons toujours encouragée à bien étudier. C'est d'ailleurs mon plus grand espoir pour elle. Sinon, plus tard, elle ne pourra rien faire. Il ne sait pas bien utiliser le couteau. Ah oui. Et la grand-mère est allée à l'école ou pas? À l'époque, il n'y avait pas de chaise. On s'asseyait donc essentiellement au sol. Pour l'écriture, il fallait d'abord étaler de l'encre grasse sur la planche, puis tirer une ligne blanche pour servir de repère, et seulement ensuite on pouvait écrire. Pour écrire, on utilisait un pinceau en bambou. L'encre était faite d'orge grillée, mélangée à de l'eau, ainsi que de la suie accumulée dans la cuisine. 6 ou 7 élèves partageaient un seul livre. Baïma, depuis que tu viens au collège, tu prends ce bus? Si mes parents sortent en voiture, je pars avec eux. S'ils ne sortent pas, je prends le bus scolaire pour aller à l'école. Donc ça fait combien d'années que tu prends ce bus? Depuis la première année de l'école primaire. Ah oui, donc ça fait beaucoup d'années, oui. Le 3e collège du district de Changutse est situé au cœur de la ville de Shigatse. Il reçoit 2026 élèves répartis en 36 classes et dont la majorité sont internes. Là, on va aller dans l'endroit où tu dors. Oui. Et les filles qui dorment avec toi, vous êtes choisis entre vous? Oui. Oui? Ah, c'est bien. C'est mon lit. Ça, c'est ton lit. Le lit supérieur. Et à qui il est, celui-là? À qui il est? C'est à Danzangzuma. Ah, c'est ce que tu veux devenir plus tard, un soldat? Ouais. Ouais, un officier, ouais. Allons-y. Je vais explorer chaque pays. Et mon rêve, c'est de devenir militaire. Parce que un militaire doit se rendre dans de nombreux endroits. Good morning, everybody. La classe d'anglais. Ici, comme dans celle de chinois ou de tibétain, la pédagogie des applaudissements rythme les cours. Ils harmonisent le groupe, renforcent les valeurs collectives et prolongent les exercices de répétition chers à Confucius, pour qui il ne peut y avoir de pensée profonde sans que la connaissance soit devenue une seconde nature.
Swift. Ryan给谁来配3个鼓掌。Sit down, please. Je n'ai jamais vu de girafe. Je n'ai jamais vu de vrai lion non plus. Je n'ai jamais vu ces animaux, mais j'ai déjà vu un aigle. Un aigle, oui, il y en a ici, des aigles. Hein. Oui. Délaissant pour un moment Dawa et Baïma à leurs études, je suis revenu au village de cette dernière pour partager avec sa mère une pratique aussi surprenante qu'écologique. La transformation de bousses de vache en briques de chauffage. Et ça sert à quoi? Nous ramassons les bousses de yak et les utilisons comme combustible une fois sèches. Pour les agriculteurs, on a besoin de bousses de yak en été comme en hiver. Alors nous nous aidons mutuellement. Un jour, ils viennent m'aider, le lendemain, c'est moi qui les aide. Oui. Quand les bousses de yak auront séché, que je les retournerai, je penserai à toi. Et quand je les utiliserai pour faire du feu, je penserai encore à toi. Non, je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec elle. Maintenant, les conditions sont bonnes. Et tant qu'on travaille dur, tout ira bien sur tous les plans. J'aime la vie et je suis pleine de confiance. À Shigatse, en semaine comme le dimanche, on trouve toujours dans leur boutique le père et l'oncle de Baïma, concentrés sur leur machine à coudre. Conscients de ce que la valeur travail apporte à leur famille, ils passent des heures à fabriquer des chapgours. Les chapgours sont des tentes tibétaines héritées du nomadisme et qui servent aujourd'hui au festival de l'Inca. Celui-ci va débuter dans quelques jours. C'est la célébration de la fin de l'hiver. Alors on s'y retrouve ensemble dans le partage, au sein de ces tentes décorées de multiples symboles tibétains et multicolores, pareil aux lungta qui ornent les arbres et les toits des maisons dans la région. Pour Baïma, qui doit rester à son collège les week-ends, le dimanche reste un moment important pour passer au moins un peu de temps avec sa famille. Et Baïma, tous les dimanches, c'est soit ton oncle, soit ton père, soit ta mère qui viennent te voir? Oui. Oui. Ils sont là. Ben voilà. Ah ben ils sont là. Pas de cours aujourd'hui? Non. Regarde, Tachidele. Aux 6 ans, comme dans toute la Chine, le week-end, les centres commerciaux restent des lieux privilégiés pour aller s'y divertir. En Chine, le concept Keche est central. Il est important pour chacun d'inviter l'autre. C'est un échange social qui renforce l'amitié et la confiance. Non, non. Voilà. J'ai attrapé une peluche. Plus loin dans Shigatse, Dawa et son père m'attendent. Désireux de transmettre la tradition musicale du Xizang aux plus jeunes, ce dernier a ouvert une école de musique. Pendant les vacances, il y accueille pas moins de 50 élèves. Car loin d'être un simple divertissement, cet art est un pilier de l'identité de la région. Un livre d'histoire. Attention à l'expressivité de votre visage. Mais un peu plus de voix. Allez, toi aussi, Dawa, viens danser. Garde une expression naturelle. Souris, voilà, comme d'habitude.
S'ils savent jouer du dranien, la vie leur semble plus légère. Quand je vois un enfant, j'ai toujours envie de lui dire « je vais t'apprendre » ou « je vais t'offrir un dranien ». J'y pense automatiquement. Intimes avec leur environnement, les Tibétains aiment à reproduire la nature dans leurs symboles, leurs dessins. Tu aimes ça dessiner, Bahima? Oui, beaucoup. Tu préfères dessiner quoi? Des objets ou des gens? Des objets. Ça représente quoi pour toi, ce que tu as dessiné? Pour moi, c'est comme une partie de moi qui est ouverte et pleine de joie. Ah, c'est toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait. Comme une fleur qui s'ouvre. Oui. C'est une très belle idée. Montre le tien aussi, montre le tien. Voilà, tous les deux, hop. Photo. Chez elle, il n'est pas un jour où la mère de Dawa ne s'adonne à sa passion profonde, le tissage. Cet art ancestral plonge ses racines dans des traditions millénaires. Plus qu'un savoir-faire, c'est un héritage. Oh, ça c'est magnifique aussi. C'est un coussin. C'est moi qui l'ai tissé. C'est quoi? Lors des rassemblements, il est destiné aux invités qui jouent au dé. L'amitié et l'intimité qui m'unissent maintenant à la famille de Dawa me permettent de les interroger avec franchise sur la tradition des mariages arrangés. Et avec maman, ils se sont rencontrés où? C'est les parents qui les ont présentés ou ils vivaient dans le même village? C'est quelque chose que nos parents avaient décidé ensemble. À l'époque, tout le monde faisait comme ça. D'accord. Et est-ce que ce sont plutôt de suite ou il a fallu un peu de temps? Environ 3 mois. Maman pour papa, qu'est-ce qui les a amenés à choisir cette dame? Pourquoi ils ont choisi maman? Nos parents ont organisé le mariage, et puis on a appris à mieux se connaître. Ce n'était pas sa volonté, mais une décision prise par ses parents. Mon père n'avait pas ce pouvoir. Oui, je sais bien, ouais. Mais pourquoi les parents ont choisi? Une fois le mariage convenu entre les deux familles, les parents de Dawa se sont rencontrés une fois, puis ils se sont mariés. D'accord, d'accord. Et Dawa, il aura le droit de choisir? Il aura le droit de choisir sa femme? Il doit d'abord devenir autonome. Maintenant, c'est encore trop tôt pour moi. C'est seulement après avoir eu mon diplôme que je serai libre de choisir. Mais c'est le nouveau Xizang, ça. Un Xizang heureux et magnifique, oui. Mais je veux aussi que mes parents soient heureux. Aujourd'hui, la nouvelle génération peut choisir librement son mariage. Je n'interviendrai pas. Ce sera son choix. Au petit matin, dans de nombreux foyers du Xizang, des gestes ancestraux rythment le début de la journée. La grand-mère de Bahima m'a accordé le privilège d'y assister. Offrir de l'eau, allumer des lampes, diffuser de l'encens comme autant de pratiques transmises de génération en génération. Elles incarnent l'âme culturelle de cette région autonome chinoise où tradition séculaire et modernité coexistent harmonieusement. Le moment attendu est enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est le temps du festival Linka. On dirait qu'on part pour 2 mois et c'est juste pour une journée. Une célébration à la nature, à la communauté et à la vie en plein air après des longs mois d'hiver. La tradition du Linka émerge de la vie quotidienne des Tibétains qui ont toujours chéri les moments passés dans la nature. Les hivers sont longs et les étés sont courts et précieux. Alors on en profite.
Le Linka est une activité très populaire, chère aux Xizang et où tous aiment être ensemble, entre gens connus et inconnus. En y allant une fois par an, je grandis un peu à chaque visite. Pendant le festival de Linka, je laisse s'envoler tout ce qui est négatif en moi. Et je me sens très heureuse. Tu veux le faire? Oui, Oui, avec ta petite sœur? oui. Oui? Allez, ok. Le Linka existe depuis longtemps. Mais avant, nos conditions de vie ne nous permettaient pas d'en profiter. C'est un temps où chacun se reconnecte à la nature et ses plaisirs simples. Bon. Ce qu'il y a de bien là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le tout petit détail, ils ne sont pas sur le téléphone. Une fois de plus, ils sont en contact direct avec la nature et leur loisir, leur manière de jouer, c'est des loisirs tout simples comme on faisait en France au début du XXe siècle. C'est aller à l'eau-cueillette, attraper des micro-poissons. Voilà, et ils sont heureux de ça. Et c'est génial. C'est un merveilleux moment où chaque enfant respectueux de la vie rendra la liberté à ses trophées capturés. Demande à ta maman qu'elle m'explique bien la signification de ce bout de beurre qu'on met sur les récipients d'alcool. Le beurre sur le dessus symbolise le bonheur. Ah d'accord, ça porte bonheur. Obé. Le sens de cette chanson, eh bien, je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est pour accueillir Jacques venu de loin. Il est devenu un membre de notre famille. Et dans mon cœur, il fait désormais partie des nôtres. Chez Dawa, c'est le jour du concert. Famille et amis sont au rendez-vous. En tibétain, on dit « Quand on ne peut pas chanter, c'est comme si on était mort ». En tibétain, on dit « Quand on ne peut pas danser, c'est comme si on était paralysé ». Le moment où je devrais bientôt partir approche. Maïma le sait. Alors, comme un cadeau, comme un secret partagé, elle me conduit dans son jardin intime, sa montagne sacrée. Cet endroit où elle aime venir seule pour s'y retrouver et peut-être mieux comprendre le monde. Tous les lundis, ma grand-mère y va pour apporter de la nourriture et faire la prière. C'est magnifique.
tellement calme. Elle est importante cette montagne pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que depuis mon enfance, je viens ici chaque année, entre 10 et 20 fois. C'est les forces de la nature, hein? Oui. Quand j'avais 3 ans, j'ai planté un arbre ici. Oui. Mais j'ai oublié où il se trouvait. Ah. Mais il vit toujours. Oui, il continue de pousser. Écoute, merci pour ce cadeau. C'est normal. Et merci à la nature. Oui. Toute la famille de Dawa s'est réunie pour me souhaiter bonne route. L'émotion est palpable. Alors l'amour qui est né pendant ce temps partagé, on le matérialise par des katas, des cadeaux. Selon la tradition, il prouve l'affection que l'on porte aux voyageurs. Un acte de reconnaissance mutuelle qui dit « Tu fais partie de nous, aujourd'hui, comme demain. » Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un qui contribue à la force de son pays. Merci. Merci à toi. Merci papa. Merci papa. Merci pour tout. Devant autant de générosité, devant autant d'affection, les mots me manquent. Mais je vous emporte avec moi. Chez Baïma, l'ambiance est triste, pesante. Et pourtant, elle retient ses larmes. Et c'est une belle personne. Et je suis sûr que tu vas réussir ta vie. Je te souhaite une vie longue et heureuse, jusqu'à 100 ans. Baïma est surprenante. La pudeur de ses émotions est la forme la plus pure et la plus altruiste de l'affection. C'est un cadeau de mon père. De mon père et de mon oncle. Ah, mais c'est très beau, tu leur diras merci. C'est super. Je peux aller à Pékin ou ailleurs, mais je n'y resterai pas toute ma vie. Je reviendrai au Xizang. J'estime que le Xizang est comme une fille, particulièrement joyeuse et ouverte. Ma mère dit que tu es un membre de notre famille. Oui, je suis très triste de la quitter aussi, de tous vous quitter. En Chine, il faut savoir retenir sa peine pour ne pas alourdir le cœur de celui qu'on aime et l'accompagner vers son futur avec les plus belles énergies. Allez, go. Parce que sinon je vais pleurer. Baïma, Dawa, vous êtes désormais dans mon cœur. Grâce à vous, ma famille s'est agrandie. Alors oui, je reviendrai, c'est promis. Je sais maintenant que le Xizang m'attend.